Que la paix du Seigneur soit avec vous, chers frères et sœurs en Christ. Soyez tous les bienvenus sur votre chaîne Foi Vivante, là où nous nous retrouvons chaque jour pour fortifier notre foi, prier ensemble et grandir dans l'intimité avec Dieu. Aujourd'hui, nous méditons sur l'évangile du mercredi 9 juillet 2025, tiré de Matthieu 10, 1 à 7. Jésus appelle ses disciples et les envoie proclamer une bonne nouvelle puissante. Le royaume des cieux est tout proche. Ce passage nous rappelle que chacun de nous, en tant que croyant, est appelé à marcher dans la foi, à être porteur de la lumière et à laisser le royaume de Dieu s'approcher de ceux qui nous entourent par notre témoignage et notre prière. C'est dans cet esprit que nous élevons aujourd'hui une prière fervente. Une prière pour répondre à l'appel du Seigneur, pour raviver notre mission de chrétien, pour que nos cœurs soient remplis de compassion, de puissance et d'obéissance. Dans un monde qui crie sa souffrance, cette prière est essentielle. Elle nous aide à rester centrés sur notre vocation divine et à ne pas perdre de vue l'essentiel. Avant de commencer cette prière, je vous invite à poser un geste de foi. Cliquez sur le bouton « J'aime » juste en dessous de cette vidéo. Ce simple geste soutient puissamment notre ministère et permet à l'algorithme de YouTube de recommander cette prière à d'autres âmes en recherche de paix et d'espérance. Si vous êtes nouveaux ici, je vous encourage à vous abonner dès maintenant à la chaîne Foi Vivante et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prières quotidiennes. Car chaque jour est une occasion de plus de se rapprocher de Dieu. Partagez également cette prière à 7 personnes autour de vous, que ce soit sur WhatsApp, Messenger ou par SMS. Ce partage peut changer une vie. Vous ne savez pas à quel point une simple prière peut ramener quelqu'un à Dieu, restaurer une âme, redonner du courage à un cœur fatigué. Et n'oubliez pas de laisser votre intention de prière en commentaire. Ensemble, nous formons une véritable famille spirituelle. Et lorsque plusieurs prient d'un même cœur, le ciel s'ouvre et Dieu agit puissamment. Maintenant, entrons dans la prière, avec foi, avec confiance, avec amour. Prière inspirée de Matthieu 10, 1 à 7. Le royaume des cieux est tout proche. Seigneur notre Dieu, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit, nous venons aujourd'hui devant ton trône de grâce, le cœur ouvert, l'âme prosternée, pour t'offrir notre louange et te confier cette journée. Tu as appelé les 12, Seigneur, non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce que ton amour les avait choisis. Aujourd'hui encore, tu nous appelles. Tu veux faire de chacun de nous un instrument de ta présence, un témoin vivant de ton royaume qui s'approche. Père, comme tu as envoyé les disciples, envoie-nous à notre tour dans nos familles, dans nos quartiers, nos lieux d'études, de travail, dans nos cercles d'amis, et même dans le silence de nos souffrances, pour être lumière, sel, espoir. Éternel Dieu, rends-nous sensibles à ton appel. Trop souvent nous écoutons les voix du monde, et oublions que ton royaume est plus proche que jamais. Rappelle-nous que nous ne sommes pas seuls, que tu nous donnes autorité sur tout mal, et que ton esprit nous précède dans chaque mission que tu confies. Seigneur Jésus, viens guérir les malades de nos maisons, ceux dont le cœur est brisé, ceux qui pleurent dans le secret, ceux qui ont perdu espoir. En ton nom, nous déclarons la paix dans les foyers troublés, la lumière dans les pensées tourmentées et la joie dans les cœurs abattus. Toi qui as dit « Allez vers les brebis perdues », donne-nous un amour brûlant pour celles et ceux qui s'égarent. Aide-nous à ne pas juger, mais à tendre la main avec compassion, à parler avec douceur, à écouter avec humilité. Seigneur, tu connais chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Tu connais ses douleurs, ses prières silencieuses, ses fardeaux. Je te prie maintenant, Père, dans le nom de Jésus, viens visiter ton enfant qui prie avec moi. Touche son cœur, renouvelle ses forces, restaure sa foi. Si vous priez avec moi, écrivez dans les commentaires « Seigneur, me voici, utilise-moi pour ton royaume ». Faisons ensemble un acte d'engagement. Dieu de miséricorde, donne à chacun ici un zèle nouveau. Donne à cette communauté de prière un feu qui ne s'éteint pas.
qu'ensemble, nous soyons un peuple qui intercède, qui proclame la vérité, qui apporte la paix. Oui, Seigneur, nous croyons que ton royaume est tout proche. Il commence dans nos cœurs, il s'étend dans nos foyers, il grandit dans chaque acte de foi, dans chaque mot d'amour, dans chaque prière sincère. Saint-Esprit, remplis-nous maintenant. Remplis chaque personne qui écoute cette prière, où qu'elle se trouve dans le monde. Viens régner dans nos vies, viens nous former, nous transformer, nous conduire. Si vous sentez cet appel dans votre cœur, écrivez aussi en commentaire « Saint-Esprit, règne en moi aujourd'hui ». Que cette déclaration soit votre réponse au Seigneur. Nous te remercions, Père, parce que tu es fidèle. Nous te remercions, Jésus, parce que ton amour ne faillit jamais. Nous te remercions, Esprit de Dieu, parce que tu demeures avec nous. Et nous te confions notre journée, nos projets, nos pensées, nos relations, nos décisions. Sois notre guide, sois notre paix, sois notre force. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Seigneur mon Dieu, toi qui es lent à la colère et riche en bonté, toi dont le trône repose sur la justice et la miséricorde, je viens à tes pieds aujourd'hui, non pas pour te présenter mes mérites, car je n'en ai aucun, mais pour implorer ta grâce, cette grâce qui relève, qui restaure, qui sauve. Ô Père, combien de fois me suis-je éloigné de toi? Combien de fois ai-je douté, trébuché, désobéi? Et pourtant, tu es toujours là. Tu n'as jamais cessé de m'aimer, jamais cessé de m'attendre, jamais cessé de tendre la main. Ta grâce m'a protégé, même quand je ne te priais plus. Ta grâce m'a entouré, même quand je t'ai ignoré. Ta grâce m'a relevé quand tout le monde pensait que c'était fini pour moi. Et aujourd'hui encore, Seigneur, j'ai besoin de cette grâce, cette douce pluie venue du ciel, ce manteau invisible qui recouvre ma honte, ce souffle sacré qui donne la force d'avancer. Seigneur, je t'en supplie, ne me traite pas selon mes fautes, mais selon ton cœur. Ne regarde pas ma faiblesse, mais regarde le sang de ton Fils qui crie pour moi. Pardonne mes écarts, mes manquements, mes retards spirituels. Lave-moi, purifie-moi, renouvelle-moi. Donne-moi un cœur nouveau, un esprit brisé, une soif de toi plus grande que mes luttes. Ta grâce, Seigneur, est mon unique refuge. C'est elle qui me tient quand tout s'effondre. C'est elle qui m'ouvre des portes que je ne mérite pas. C'est elle qui parle en ma faveur quand les accusations pleuvent. C'est elle qui fait de moi un héritier, du royaume malgré mon passé. Je te supplie, Seigneur, déverse ta grâce sur ma vie, dans mes relations, dans mon travail, dans mes décisions, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes projets. J'ai besoin de ta grâce pour aimer ceux qui me blessent, pour pardonner ceux qui me semblent impardonnables, pour continuer à espérer quand tout dit le contraire. J'ai besoin de ta grâce pour avancer dans ma destinée, sans me perdre, sans m'enorgueillir, sans m'abandonner. Fais de moi un témoin de ta grâce. Que l'on voie en moi ce que seul ton amour peut accomplir. Que ma vie raconte l'histoire de ton pardon. Que mes cicatrices parlent de ta miséricorde. Et que ma bouche proclame sans cesse: si je suis debout aujourd'hui, ce n'est pas par mes forces, c'est par sa grâce. Ta grâce me suffit, Seigneur, même dans mes faiblesses, même dans mes silences, même dans mes nuits sombres. Ta grâce me précède, me poursuit et m'enveloppe. Seigneur mon Dieu, toi qui règnes au-dessus des tempêtes, toi dont la voix fait taire le vent et calme les vagues, toi qui as dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Je viens à tes pieds, le cœur troublé, l'âme agitée, cherchant en toi un refuge, un repos, un silence qui guérit. Père, le bruit du monde m'envahit. Les pensées s'entrechoquent, les inquiétudes me submergent, et parfois, je ne sais plus faire la différence entre ta voix et le tumulte de mes angoisses. Mais je crois que ta paix n'est pas une illusion. Je crois qu'elle est réelle, qu'elle est profonde, qu'elle ne dépend ni des circonstances ni des hommes, mais qu'elle vient d'en haut, comme un fleuve qui ne tarit jamais. Alors je te supplie, Seigneur, déverse cette paix sur moi, une paix qui dépasse toute intelligence,
une paix qui m'enveloppe dans les nuits d'insomnie, une paix qui me tient debout quand tout vacille autour de moi, une paix qui ne se brise pas quand les autres me blessent, une paix qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Viens, Seigneur, marcher dans mes pensées. Viens mettre de l'ordre dans ce qui est chaotique. Viens balayer les peurs, les doutes, les accusations, les regrets. Viens apaiser les colères que je n'arrive plus à contenir. Viens sécher les larmes que je retiens devant les autres. Seigneur, donne-moi la paix dans mon foyer. Qu'il ne soit pas un lieu de tension, mais un havre de lumière. Donne la paix dans mes relations, la paix dans les non-dits, la paix dans les blessures, la paix dans les séparations et les réconciliations. Seigneur, je te confie mon passé, apaise mes souvenirs. Je te remets mon présent, calme mes tourments. Je t'offre mon avenir, dissipe mes incertitudes. Éteins le feu de l'anxiété qui me consume. Brise les chaînes de la peur du lendemain. Libère-moi de la comparaison, du souci, de la précipitation. Je t'ouvre aussi les zones les plus profondes de mon être, les endroits où même mes prières n'osent aller. Viens parler à mon cœur avec douceur. Dis-moi encore, ne crains rien, je suis avec toi. Et si la paix ne vient pas de l'extérieur, qu'alors elle jaillisse de l'intérieur, comme une source que rien ne peut tarir, comme un feu doux qui éclaire sans brûler, comme une main invisible posée sur mon épaule dans la nuit. Fais taire les voix du découragement. Fais taire les cris de la culpabilité, fais taire les conflits intérieurs, et que ton souffle me berce comme une mélodie céleste que rien ne peut interrompre. Seigneur mon Dieu, toi qui es le créateur de toute chair, toi qui as soufflé la vie dans les narines d'Adam, toi qui tiens chaque battement de cœur entre tes mains, je m'approche de toi avec respect, avec foi, et avec l'espérance qu'aucune douleur n'est trop grande pour ta miséricorde, qu'aucune maladie n'est trop forte pour ton nom. Père, je viens élever vers toi la vie de ceux qui souffrent, ceux qui sont couchés sur un lit d'hôpital, ceux qui pleurent en silence dans leur chambre, ceux dont les corps sont fatigués, affaiblis, usés par la douleur, et même ceux dont les esprits sont tourmentés par l'angoisse et le désespoir. Éternel, toi qui guérissais les aveugles, toi qui faisais marcher les paralytiques, toi qui relevais les morts et rendais l'espérance aux cœurs abattus, viens maintenant poser ta main sur tes enfants malades. Pose ta main douce et puissante, celle qui restaure, celle qui apaise, celle qui ranime. Seigneur, regarde les larmes de cette mère qui ne dort plus. Écoute les soupirs de ce père qui lutte en silence. Viens dans la chambre de cet enfant fiévreux. Viens toucher les reins fatigués, les os douloureux, les organes malades. Ô Dieu de guérison, toi qui es Jéhovah Rapha, viens purifier le sang, viens rétablir les cellules, viens réécrire les diagnostics que les médecins ont jugés sans espoir. Car toi seul as le dernier mot, et ce mot c'est la vie, c'est la guérison, c'est la restauration. Père, je t'implore aussi pour ceux qui sont malades intérieurement, ceux dont les blessures ne se voient pas, ceux qui rient mais saignent dans le cœur, ceux qui portent un fardeau invisible de tristesse, d'angoisse ou de dépression. Guéris-les, Seigneur, touche leur esprit, libère-les de l'oppression mentale. Fais briller ta lumière dans leurs ténèbres intérieures. Seigneur Jésus, toi qui es venu pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance, viens renverser les œuvres de l'ennemi dans les corps de tes enfants. Brise l'emprise de toute maladie envoyée par l'enfer, détruis les racines spirituelles du mal, ferme les portes d'entrée des attaques et que ton sang, ton précieux sang, couvre chaque malade en cet instant. Je proclame que ta parole est vérité. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Tu as porté nos douleurs, tu as pris nos souffrances. Et aujourd'hui, nous nous tenons sur cette promesse avec foi. Ô Saint-Esprit, souffle maintenant sur chaque cœur fatigué. Inonde chaque pièce de ta paix. Remplis chaque malade de ta présence. Sois la main invisible qui ranime, qui soutient, qui délivre. Et Seigneur, enseigne-nous à te faire confiance même quand le corps est faible, à garder l'espérance même quand le combat dure, à louer ton nom même dans la nuit de l'épreuve.
car tu es le Dieu fidèle, celui qui ne nous abandonne jamais. Seigneur, Dieu vivant et vrai, toi qui habites dans la gloire inaccessible, mais qui te rend proche de ceux qui te cherchent avec larmes et vérité. Je viens à toi aujourd'hui, pauvre en esprit, affamé, de ta présence, assoiffé, de ton amour, épuisé, par mes luttes, mais porté, par l'espérance que tu entends les cœurs brisés qui te crient. Père, écoute le cri de mon âme. Je ne viens pas avec des mots bien ordonnés, je viens avec des gémissements, avec ce poids que je n'arrive plus à porter seul, je viens avec cette fatigue intérieure, ce vide que rien n'arrive à combler, cette douleur que personne ne voit, mais que toi, Seigneur, tu connais dans les moindres détails. Je te supplie, ô Dieu de miséricorde, viens me visiter, viens comme un vent doux qui apaise, comme un feu qui purifie, comme une pluie qui restaure. Je t'en supplie, Seigneur, ne passe pas sans me toucher, ne traverse pas cette journée, cette nuit, ce moment, sans que ton ombre ne m'enveloppe, car je ne peux plus avancer sans toi. Je ne peux plus vivre sur des souvenirs de ta présence. J'ai besoin de toi, ici, maintenant, puissamment, profondément. Père, incline ton oreille vers moi. Regarde ma faiblesse, mes échecs, mes contradictions. Tu vois mes efforts, mes chutes, mes retours. Tu sais combien je me débats, combien je lutte pour rester fidèle, combien je t'appelle dans le silence, parfois sans même avoir la force de prononcer ton nom. Viens visiter mon cœur, Seigneur. Réveille ce qui dort, ranime ce qui s'éteint, ressuscite ce que j'ai enterré. Viens raviver la flamme de mon premier amour, viens balayer la poussière de mon âme, viens te frayer un chemin là où tout semble figé. Je te supplie, Seigneur, marche dans ma maison, pose tes pieds dans ma vie, entre dans mes pièces sombres, expose les mensonges, brise les chaînes, détruis les forteresses du doute et du rejet. Je ne veux plus seulement entendre parler de toi, je veux te rencontrer, je veux te voir, je veux te sentir, je veux vibrer au rythme de ton souffle, je veux pleurer sous ton onction, je veux tomber à genoux sous le poids de ta gloire. Seigneur, descends, descends dans mon désert, descends dans mon chaos, descends dans mes nuits sans sommeil, descends dans mes prières qui n'ont pas encore trouvé d'écho. Descends dans mon attente, dans mon impatience, dans ma détresse. Comme Moïse, je crie, « Si ta présence ne marche pas avec moi, ne me fais pas monter d'ici. Car ta présence est ma paix, ta présence est ma force, ta présence est ma victoire. Toi seul peux faire ce que personne d'autre ne peut faire. Toi seul peux parler, et la mer s'ouvre. Toi seul peux toucher, et le sang cesse de couler. Toi seul peux dire un mot, et l'âme se relève. Alors Seigneur, je t'en supplie, viens. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui, chère communauté foi vivante. Que cette prière vous accompagne tout au long de votre journée et vous rappelle que vous êtes appelés choisis, et envoyés, par le Seigneur pour porter la lumière là où les ténèbres veulent régner. N'oubliez pas que le royaume de Dieu n'est pas loin. Il est en vous. Il commence par un cœur ouvert, une parole de foi, un acte d'amour. Si cette prière vous a touché, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo à 7 personnes de votre entourage. Ce simple geste peut être un instrument de délivrance, d'encouragement et de transformation. Et surtout, laissez votre intention de prière dans les commentaires. Ici, nous sommes une famille spirituelle et nous croyons à la puissance de la prière collective. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et vous envoie avec audace dans votre mission aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle prière sur foi vivante. Restez forts dans la foi et toujours vivant dans l'esprit.